Alors d'abord, j'ai envie de vous parler de tout ce qui peut être tabou vis-à-vis du corps des femmes. On a notamment les règles. C'est le premier truc qui m'est venu, puisque c'est un peu la première chose qui va faire entrer une jeune fille dans l'adolescence. Notamment les règles avec le développement de son corps. Et en fait, les règles, c'est hyper tabou. Enfin, je veux dire, dans les cours au lycée, etc., on ne nous a pas appris comment le corps d'une femme fonctionnait. Rien que un niveau règles, on en parle très vite fait, mais d'expliquer que le cycle d'une femme, de comment elle fonctionne. Alors si on a le droit souvent à t'es énervée parce que t'as tes règles, mais une femme a aussi le droit d'être énervée parce qu'elle est énervée. Comme les hommes sont énervés, c'est pas parce qu'ils ont leurs règles, enfin, c'est pas une question d'hormones. On a souvent ce cliché-là que je déteste. Oui, t'es énervée parce que t'as tes règles, donc je peux pas être énervée parce que ce que tu dis, ça me va pas, ça m'énerve, quoi. On remet toujours cette question d'hormones sur les femmes. Mais il y a aussi beaucoup le poids de la contraception. Puisque même s'il y a la capote, donc c'est pour les mecs, il y a beaucoup ce truc, si c'est pas la femme qui prend la décision, en fait, le mec il la prendra pas. Parce que lui, il aura peut-être pas à porter l'enfant s'il y a ça. Mais aussi sensibiliser par rapport au MST, donc maladie sexuellement transmissible. Donc je trouve qu'il y a encore pas beaucoup de garçons, enfin d'hommes qui prennent leurs responsabilités vis-à-vis de ça. Et la contraception, la capote c'est bien quelque temps, mais après il va falloir passer à autre chose. Et autre chose c'est quoi ? C'est la pilule, le stérilet, enfin il existe plein de trucs, mais c'est que pour les femmes. Et même la pilule pour hommes avait été testée, et ça me fait bien rire parce que ils ont annulé l'envoi en commercialisation de la pilule parce qu'il y avait trop d'effets secondaires sur les hommes. Et les effets secondaires, c'est les mêmes que la pilule pour femmes, en fait. Donc, ça leur dérange sur eux, mais que les femmes ont ces effets secondaires-là, c'est pas grave, hein, c'est des femmes. On s'en fout un peu. Il y a vraiment ce poids de la contraception que on donne pas, cette responsabilité est donnée aux femmes et pas aux hommes. Pourquoi ? Étant donné que les femmes ne sont fertiles, donc ne peuvent avoir des enfants que quelques jours par mois, en fonction de leur ovulation, alors que les hommes produisent des spermatozoïdes à longueur de temps, pendant toute leur vie. Et même les femmes, après la ménopause, ne peuvent plus avoir d'enfants, alors que les hommes, eux, peuvent continuer à avoir des enfants. Autre sujet tabou, la masturbation féminine. Alors pourquoi c'est hyper tabou ? Je ne comprends pas. Je me souviens qu'au collège, les mecs, eux, ils parlent de ça, de se masturber, etc., hyper librement, comme si c'était normal. Mais si une fille, puisque là on est au collège, donc on a encore un peu des filles et des garçons, ose prendre la parole sur ce sujet, tout de suite ça va être vu comme dégueulasse, sale, ou on est des nymphomanes, terme qui n'existe pas au masculin. Donc une fille qui adore le sexe est vue comme nymphomane, alors qu'un garçon, c'est juste normal. C'est ses hormones, voilà. Il a ce besoin, quoi. Non. Chacun est différent, et homme comme femme, et on peut avoir des besoins, entre guillemets, sexuels. Un homme peut moins avoir envie qu'une femme, et inversement, la libido se vaut pour les deux. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a ce tabou, mais que ce soit de la masturbation ou même sur la sexualité des femmes, en fait, on va hyper juger la sexualité des femmes.
Donc j'en parlais, je voulais en parler juste après, mais je vais vous en parler maintenant. Qu'il y a ce truc de, comment dire, la femme ne peut pas décider de ce qu'elle fait de son corps. Donc là, surtout niveau sexualité, elle va être jugée peu importe ce qu'elle fait. Donc on va parler de vieilles filles, etc. S'il n'y a pas eu... il y a un rapport tard ou il n'y en a pas eu beaucoup. Et il y a aussi ce truc de pute en ayant beaucoup de partenaires, alors qu'un mec qui enchaîne les conquêtes, c'est un charreau, mais voilà. Il n'y a pas ce truc de t'es hyper jugé et combien t'as eu de partenaires, j'ai vraiment ressenti cette pression hein, il fallait pas que j'ai beaucoup de mecs dans ma vie, sinon, surtout en sexualité, sinon j'allais direct être jugée alors que un mec n'est absolument pas jugé. Et ça m'est arrivé justement d'être jugée par ma meilleure amie qui m'a insultée de pute parce que j'avais eu plusieurs mecs alors que un mec qui fait ça, ça dérange pas, on s'en fout. Il y a je ne comprends pas pourquoi la femme est toujours mise en cause alors que ce comportement de mec, ça dérange pas. Il y a aussi une hypersexualisation du corps de la femme. Alors, dans les pubs notamment, pour vendre, dans le marketing, peu importe à la télé ou même les affiches, on va vraiment voir le corps de la femme partout pour vendre X ou Y produits. Parce que, ça plaît, parce que ça fait vendre. Donc le corps de la femme est devenu un objet de marketing. De toute façon, la femme est un objet pour le plaisir des hommes. Mais il y a une hypersexualisation du corps dans le sens où même quand la femme va s'habiller, quand on va décider de s'habiller comme nous on en a envie, on est forcément sexualisé. Donc pour nos seins, nos fesses, etc. Mais aussi dans le sens où on s'habillerait, entre guillemets, pour l'homme. Ah ouais, on va s'habiller pour être regardé, pour machin, pour truc. Alors qu'en fait, on s'habille juste pour nous. Et on s'habille pas pour savoir si on va intéresser les hommes, en fait. Enfin, personnellement. Hein. Mais il y a ce truc que tout de suite, le corps de la femme est vu comme un objet sexuel. Alors que, c'est un corps, quoi. Mais même encore plus sur les réseaux sociaux, je trouve, où je crois que c'était Lena Situation qui parlait dans une vidéo où elle avait fait des vidéos avec des mecs et elle avait mis une robe et le top des commentaires c'était mais pourquoi elle a mis une robe, etc. Mais parce qu'en fait elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Et il y a aussi je sais plus du tout, je crois que c'est Magda, me semble-t-il, sur Twitch qui parlait que en fait c'était horrible à vivre car elle fait des lives sur Twitch et elle était obligée de se changer, etc. Sinon elle reçoit des montages, des DM, etc. en disant je vais te baiser, c'est vraiment des trucs horribles. J'ai même vu là récemment un mec qui a pris une photo d'une meuf, je sais pas du tout qui c'était, où elle était en jupe, etc. Et il a écrit « Vous lui faites quoi ?» Et comment ça, vous lui faites quoi? Genre, pardon, mais personne ne va rien faire. C'est son corps, il lui appartient. Et on n'a pas à dire « Ouais, moi j'ai envie de lui faire ça, j'ai envie de lui faire ça. » Je trouve ça vraiment horrible. Et comme la Magda sur Twitch, elle reçoit des montages, des compilations, ils font des zooms sur ses seins, des trucs comme ça, sur son décolleté, alors que c'est horrible. Elle reçoit même des je vais te violer, etc. Il faut se rendre compte que... je sais même pas comment expliquer, c'est hyper choquant, en fait, où les hommes, ils ont ce truc, je saurais même pas comment expliquer, cette audace de dire moi je vais lui faire ça, je vais lui faire ça. En fait non, c'est si elle a décidé, il y a même pas je comprends pas.
ce truc de... même si c'est qu'une image, on se permettrait pas ça, quoi. Même dans la rue. Justement, je voulais en parler de le fait que les femmes se font tout le temps emmerder dans la rue. Donc, il y a ce truc de se faire emmerder dans la rue. Et en en parlant avec ma mère, je me suis rendu compte qu'en fait, ça dure vraiment depuis des années et des années. Parce que même ma mère, quand elle était jeune, elle est pas vieille, ma mère, non. Mais quand elle avait mon âge, elle se faisait aussi emmerder dans la rue. Mais peu importe la tenue qu'on porte, peu importe ce qu'on fait, il n'y a pas un truc qui va dire oui, mais machin, donc tu t'es fait emmerder. Non, il n'y a pas d'excuses. Et il y a ce truc, en fait, les mecs vont venir nous emmerder, mais eux, ils n'ont pas honte de le faire. Alors que, par exemple, je vais vous raconter un truc, j'étais posée sur un banc, et il y a un mec qui est venu me voir, il me demandait sa route, etc. Parce qu'il était perdu. Donc moi, hyper gentille, je lui réponds, etc. Et en fait, je pense que c'était juste une excuse, et ça m'a choquée. Parce qu'après, il m'a dit oui, il m'a invité à manger avec lui, je sais pas quoi. Et je refuse. Et au final, il en vient à parler de mon décolleté. Oui, vous avez pas de soutif, mais en quoi ça le regarde? Alors moi, j'étais hyper gênée. Et justement, je sais pas si j'avais honte, mais j'osais pas l'envoyer chier, quoi. Mais alors que eux, ils ont pas honte de venir nous dire ça, nous parler de nos sous-vêtements, en quoi ça le regarde. Et justement, il y a aussi un autre truc qui m'a choquée, c'est qu'après, il me dit ah oui, parce que je refuse totalement ses avances. Il a quand même osé me proposer de l'argent. Pardon. Non. Donc, je refusais. En fait, il m'a demandé si j'avais quelqu'un. Et je lui dis, j'ai un copain, mais c'est pas là le souci. Et il a dit, ah oui, mince, vous avez quelqu'un. Donc, comme si la seule raison pour laquelle je refusais de venir avec lui, c'était parce que j'avais un autre mec dans ma vie. Non, mais peu importe si j'ai un mec ou pas, ou si je suis célibataire, j'avais pas envie de venir, en fait. C'est si incompréhensible que ça, que même célibataire, je veuille pas venir, parce que les propos que tu es en train de tenir, c'est pas à faire, en fait. On dit pas ça à des inconnus dans la rue, on dit ça à personne, même pas des inconnus. Non. Ça m'a choquée. Mais pareil, la dernière fois à la gare, un mec qui vient m'emmerder et tout, il se rapprochait de ouf de moi, limite il se collait à moi, alors je suis partie. Mais en fait, il faisait ça, il y a un papa de quelqu'un, je connais pas, et qui avait vu ça et qui allait alerter la gare. Et en fait, il faisait ça avec toutes les jeunes filles, il allait les voir, leur demander des trucs, et il se rapprochait de ouf d'elles et tout. Hyper bizarre. Mais c'est traumatisant, en fait. Pourquoi il y a des gens aussi bizarres? Et malheureusement, ça m'est jamais arrivé qu'une meuf soit comme ça avec moi. C'est toujours le mec, je sais pas qu'est-ce qui leur passe par la tête, mais il y a ce truc de l'éducation, je trouve, on n'a pas appris aux mecs le consentement, le fait de respecter, je sais pas. Ils ont pas honte de venir parler comme ça, de parler de décolleté, etc. Tourne la tête, c'est pas pour toi que je fais ça, donc je sais pas. Et en vient la question du coup de la tenue. Alors une femme ne peut pas décider de ce qu'elle fait de son corps apparemment, mais aussi dans sa tenue, puisqu'elle va être jugée peu importe ce qu'elle mette. Notamment avec je vais prendre l'exemple des jupes. Il y avait une image où si une fille met une jupe hyper longue, c'est une coincée, et si elle met une jupe hyper courte, c'est une pute. Mais en fait, on a le droit de mettre ce qu'on veut. Et c'est pas pour vous qu'on s'habille. Et justement, une femme va tout le temps être jugée, mais encore plus sur les réseaux. Du coup, comme je prenais l'exemple de Lena et de Magda sur Twitch.
où on va toujours ramener la femme à son enveloppe corporelle. Même si elle peut dire des trucs intelligents, il y a toujours ce problème de la tenue. Donc la tenue, oui, mais par exemple, je vais passer à la télé, etc. Si je mets cette tenue-là, ils vont plus regarder mon corps qu'autre chose. Alors que je vais dire des trucs hyper sensés, intelligents. La femme va toujours être ramenée à son corps, mais sans qu'on veuille qu'elle décide ce qu'elle fait de son corps. Donc elle ait des partenaires, qu'elle choisit sa tenue, ça dérange. Et pourquoi ne pas juste laisser les gens tranquilles, mais je dis ça, les femmes, mais aussi les mecs, puisqu'ils vont être jugés aussi selon comment ils s'habillent. J'ai déjà entendu, ça me choque d'entendre ça, une tenue qui fait gay. Mais en fait, peu importe ta tenue, ça définit pas ton orientation sexuelle. Et même si c'est ton orientation sexuelle, je sais pas, les gens, ils ont pas besoin de savoir ça. Et qu'est-ce que ça peut leur faire? Même un mec qui se maquille, en fait, il y a ce truc, une tenue, un maquillage, etc., c'est associé à la féminité. Donc, j'aime pas ce mot féminité, mais au féminin, etc. Et du coup, si un mec ose prendre ces codes-là, il va tout de suite être vu comme gay, du coup, ou il va être jugé. On peut juste aimer ça et basta. Pourquoi donner des genres à juste du maquillage, à juste une tenue? Je comprends pas. Il y a aussi ce côté de l'idéalisation de la femme parfaite. Donc, notamment du coup au niveau du corps, où on va vouloir que la meuf elle ait une taille fine, des grosses fesses. J'en avais déjà parlé dans un podcast sur la confiance en soi. Mais il y a ce truc de l'idéalisation dans les magazines. C'est surtout notre représentation de la société est faite par les films, les séries, les médias, les pubs. Et si on met toujours le même type de corps parce que c'est ça qui est acceptable dans la société, en fait, on isole toujours une partie des femmes. Oui, il y a des femmes qui sont minces, mais il y a aussi d'autres femmes. J'aime pas le terme grosse, mais grosse n'est pas une insulte. Plus grosse que d'autres, et chaque personne a son corps. On ne doit pas idéaliser, c'est surtout ça qui mène aussi à des troubles du comportement alimentaire, à une obsession de ce corps qui arrive très jeune chez les filles, de se dire je dois plaire, et pour plaire, donc je dois plaire à qui? Donc aux garçons, et pour leur plaire, je dois être dans un certain type, je dois rentrer dans un certain type de case au niveau corps. Et on le voit dans les magazines où même on retouche. Le naturel, au final, n'est pas accepté. Oui, les vergetures, c'est naturel. Oui, les bourrelets, c'est naturel. Les poils sur le corps de la femme, ça choque. Mais c'est naturel. Je pense à la chanteuse Angèle qui disait... dans sa musique, je crois que c'était Balance ton quoi, où elle se montrait avec des poils sous les bras dans son clip. Parce que, je comprends pas, c'est juste des poils. Les mecs, des fois, ils ont des touffes de poils et eux, ils s'en battent les couilles. Et nous, il faudrait toujours que ce soit rasé, même au niveau de notre vulve, pour un premier rapport ou même, etc. On va se poser la question, mais si j'ai des poils, etc. Mais en fait, tu les gardes pour toi. Et si le mec, à ce moment-là, il va se dire, ouais, tu me dégoûtes avec tes poils, ça dégage, en fait. C'est de mon corps que tu parles. Si toi t'en as plein les jambes, je t'ai rien dit. Même au niveau du pubis, voilà. C'est pas notre décision en fait, c'est de juger le corps des autres. Non. Et pourquoi les poils sur une meuf ça choque? Parce que c'est pas vu comme féminin entre guillemets. Toujours ce truc de une femme qui décide de ce qu'elle fait de son corps, ça dérange. Et je vais rebondir là-dessus. En fait, les femmes doivent toujours se battre pour leurs droits. On va revenir un peu plus dans l'histoire. J'essaye de m'instruire beaucoup sur ce sujet-là, notamment avec le livre Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment par Louise Aubéry, qui tient le compte My Better Self, qui a écrit un livre super pour se rendre compte en fait de
du féminisme, mais aussi de tout ce qui se passait avant. Puisque maintenant, une femme a le droit d'avoir un travail, elle a le droit d'avoir un compte en banque. Enfin, ça peut paraître un peu con comme ça. Mais avant, une femme n'avait pas le droit d'avoir tout ça. C'était à l'homme de décider si elle pouvait travailler, etc. Enfin, là, on ne se rend pas compte de tous les progrès qui ont été faits par l'ancienne génération, du coup. Notamment Simone Veil, j'ai vu son film, enfin le film qui est sorti sur sa vie. Et il était hyper touchant parce qu'on voit vraiment les combats qu'elle a pu mener. Et malheureusement, en fait, qui sont encore à mener aujourd'hui, comme le droit à l'avortement aux États-Unis. Et on ne se rend pas compte que ce combat-là, il avait été mené du coup par Simone Veil, la génération d'avant. Mais au final, il est toujours pas acquis. Et il doit encore il est encore remis en cause et on doit encore se battre pour nos droits. Enfin, moi, pardon, mais ça me choque de se dire que les États-Unis ont pu enlever ça. Déjà, c'est qui a voté ? Des hommes qui décident du coup de ce que les femmes vont faire de leur corps. Des femmes qui connaissent même pas, genre ils disent oui, non, j'ai pas envie que tu avortes. Mais en fait, si on peut pas... déjà, si on n'en a pas envie, ça suffit comme raison. Et accueillir un enfant, si on n'a pas une bonne situation financière, si on n'en a pas envie, ou je crois que c'est même si on a été victime d'un viol, etc., on doit le garder. Enfin, je trouve ça hyper choquant, c'est hyper traumatisant. Et ça va créer des enfants, au final, qui ils n'ont pas une bonne situation pour grandir. Au final, ils n'ont pas vraiment été voulus. Les humains que ça va être, en fait, leur éducation, etc., ils naissent dans une situation horrible. Alors pourquoi juste enlever ce droit-là d'apporter ? Je comprends pas et ça me fait peur de reculer à ce point, en fait. Et quand on se rend compte, le droit de vote des femmes, c'était il y a pas si longtemps. Donc, je sais pas, je trouve ça choquant que les femmes doivent toujours se battre pour leurs droits. Mais ce depuis longtemps, puisque avant, elles devaient juste rester à la maison. Et c'est pour ça, les femmes à la cuisine, etc., oui, c'est drôle un moment. Mais au bout d'un moment, va faire à manger tout seul. Puisque, on n'est pas juste là pour faire la cuisine et le ménage. Et je le vois, même nos parents, ils se rendent pas compte de tenir des fois des propos sexistes où, on va dire qu'on a fait que des filles, c'était pour tenir la maison, pour passer le balai. Non, en fait, non. Moi, j'ai une carrière à construire, j'ai une vie à prendre en main, j'ai pas le temps de juste tenir la maison. Donc, je trouve ça hyper choquant. Et il y a l'éducation, même encore maintenant, des enfants, notamment dans les jouets, où il y a une différence. Déjà, il y a... comment on appelle ça ? Le compte Instagram Pépite Sexiste, qui montre que même dans les jouets pour enfants, même des gels douche, des fois, du coup, on voit un super-héros, on apprend au mec à être hyper fort. Moi, je suis masculin, donc j'ai des gros muscles, je suis hyper fort. Et ça crée un manque au niveau émotionnel, puisqu'on leur apprend à pas pleurer parce que c'est être faible, etc. Il y a ce truc de la jeune fille qui doit être douce, prendre soin des autres. Et on s'en rend compte dans les métiers, ça depuis petit du coup, où on voit des pubs des filles qui jouent à la cuisine, machin, et on verra jamais des jeunes garçons dans ces pubs-là. Et ça crée des métiers où, vu qu'on apprend aux filles à être douces, prendre soin des autres, elles vont plus être dans des aides à la personne, et que les mecs, ils vont être dans les mécaniciens, etc. Et si une fille ose aimer la mécanique, elle va être hyper jugée. Même, je pense, il y avait pas mal de trucs comme ça sur un autre compte Instagram de Camille... j'ai oublié. Si je retrouve son nom, je vous le dirai. Mais qui parlait des discriminations dans les métiers, notamment dans la cuisine,
où la femme, elle va être encore hyper sexualisée par ses chefs, etc. Enfin, il y a cette place où, depuis l'enfance, on place la femme dans ce qu'elle doit être. Elle doit être douce, elle doit être sympa, elle doit juste sourire et fermer sa gueule. Et ça s'en témoigne sur les métiers. Oui, justement, il y a des pourcentages, je sais plus, on dit infirmière, il y a beaucoup plus de filles et tout, mais parce que on les apprend à être comme ça, et on apprend aux mecs à ne pas aimer ça. Enfin, on est vraiment conditionné. C'est pas juste une statistique, oui, il y a plus de meufs qui postulent, donc on peut pas forcer des gars à postuler, mais c'est parce qu'en fait on a été conditionnés comme ça. Pourquoi il y a moins de meufs aussi qui postulent dans des trucs de mécanique et tout? Parce que déjà c'est hyper discriminant, on peut recevoir plein de remarques et tout, mais on a été appris à être comme ça, à se comporter de telle manière et de telle manière selon notre genre. Et je trouve ça même au niveau de l'orientation sexuelle, j'ai déjà entendu oui, les gays c'est bien, mais moi je préfère que mon fils pas chez moi en fait. J'accepte, mais pas mon fils. Donc il y a cette peur en mode que de l'orientation sexuelle, alors que déjà c'est un enfant, et juste qu'il soit heureux en fait. Peu importe qu'il aime qu'il aime n'importe qui, n'importe quoi, tant que la personne le respecte, tant qu'il ou elle est bien dans sa relation, qu'il ou elle soit heureux et heureuse. Pourquoi penser à son orientation sexuelle en fait? Et il y a ce truc aussi de l'idéalisation de la première fois, mais on va conditionner les mecs à ouais, il faut que t'ailles ken, que la meuf, oui, prends ton temps, peu importe, en fait, il faut que juste ils se sentent bien et prêts et prêtes avec la personne de leur choix. Il y a vraiment un problème d'éducation, je pense. Et du coup, je reviens sur ce truc de j'ai peur que mon fils soit gay. Déjà, on parle du coup du fils, mais j'ai jamais entendu j'ai peur que ma fille soit lesbienne. Parce que un fils gay, ça fait plus peur. Mais peur dans le sens où, en fait, c'est une masculinité toxique. Parce qu'il va avoir des traits féminins, parce que machin, parce que truc. Je comprends pas. Et il y a... justement... comment dire? Il y a ce truc où on dit pas, oui, j'ai peur que mon fils soit un violeur. J'ai entendu ça sur le compte de Samuel... je saurais plus dire le pseudo, mais c'est le mari de Je ne suis pas jolie et de Léa qui tient son compte Instagram Je ne suis pas jolie. Je me suis perdue là. Bref, et en fait il disait j'ai peur que mon fils tu sois un violeur. Mais parce que justement, moi je sais pas si vous allez voir le rapport, mais ce truc de on dit oui, j'ai peur que mon fils soit gay, donc on s'inquiète de son orientation sexuelle. Mais si le fils, on se dit pas, j'ai peur que mon fils soit un violeur, alors que, c'est hyper grave d'être un violeur, alors que juste une orientation sexuelle, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, sois heureux. Et il y a ce truc, d'apprendre le consentement, justement, à un enfant. Je vois, je vois ce truc de. Il faut que, par exemple, l'enfant dise au revoir, fais un bisou. Et si l'enfant dit non, en fait, il y a ce truc-là. C'est juste dire au revoir. Mais ça va lui apprendre que même s'il ne veut pas, il faut se forcer. Je suis sûre que... c'est surtout, du coup, dans l'enfance, que sont conditionnés tous nos comportements, notre cerveau, etc. Et je suis sûre que ça a un impact hyper important sur cette notion de consentement. Et justement, en parlant des viols, des agressions, etc., est-ce que les garçons ont appris à respecter le consentement du coup des filles, mais peu importe qui ils ont en face d'eux, garçons ou filles, même autres. Est-ce qu'on leur a appris ce qu'était le consentement ? Je pense pas. Malheureusement, il y a toujours cette notion où on va se dire le consentement,
Enfin, on sait ce que c'est un peu tous, en mode si tu veux pas. Mais au final, est-ce que, même, enfin, surtout en sexualité, est-ce qu'on leur a appris on dit oui, même on dit protège-toi, etc. Mais on dit jamais sois sûr qu'il ou elle en ait envie et que toi aussi t'en aies envie et t'as le droit de dire non en fait. Je m'égare un peu dans mon podcast, mais je trouve que c'est des sujets hyper importants. Bon, ensuite, il y a ce truc, entre guillemets, enfin, comment dire, où j'en ai parlé récemment, j'en ai entendu parler aussi sur TikTok. Il y a ce truc de mademoiselle et madame et monsieur. Et en fait, moi je trouve ça hyper... Enfin, je veux qu'on m'appelle madame, peu importe si je suis mariée ou pas. Et pourquoi ? Donc en fait, mademoiselle, ça désigne une fille qui est pas mariée, une jeune fille en fait. Et pour devenir madame, il faut qu'elle se marie. Donc elle a besoin d'un homme pour devenir une madame. Alors qu'un homme, qu'il soit marié ou pas, on l'appellera monsieur. Et moi, j'ai pas besoin que j'ai un mec dans ma vie, que je sois mariée avec quelqu'un pour qu'on m'appelle madame en fait. Je suis une madame, peu importe que je sois mariée ou pas. Et j'ai pas envie qu'on m'appelle mademoiselle. Et j'ai vu un TikTok, je sais plus du tout de qui, mais je l'ai enregistré, je vous le mettrai en description, qui expliquait vraiment toute l'histoire, du coup, dans les différents siècles, etc., de mademoiselle. Parce qu'il y avait demoiseaux avant, pour désigner les jeunes hommes. Et on voit demoiselle, demoiseau. Mais on dit ma demoiselle. Il y a ce truc de ma qui est qu'on appartient à quelqu'un. Donc la propriété de qui ? Généralement c'est du père, comme on dit le chef de famille. Je déteste ce truc-là, parce que en plus généralement, enfin je fais une généralité, mais on voit beaucoup plus souvent des mères célibataires avec les enfants, parce que le mec est parti. Et donc pourquoi un mec devrait être le chef de famille ? En fait déjà il n'y a pas de chef, et pourquoi ce serait direct l'homme ? Je trouve ça un peu choquant. Et donc mademoiselle n'est plus utilisée dans les documents administratifs. C'est déjà une belle avancée, mais il faudrait qu'on ne l'utilise plus dans la société parce que c'est madame et monsieur, basta. Sinon, on crée justement un pronom pour les jeunes garçons qui ne sont pas mariés. Comme ça, tout le monde est à égalité. Je trouve que c'est hyper significatif. Peut-être que comme ça peut être puéril, on s'en fout. Mais je trouve qu'on s'en fout pas parce que c'est hyper significatif de la place de la femme au cours des siècles et que non, je suis pas mademoiselle, je suis madame, mariée ou pas. Et comme monsieur, il est monsieur, marié ou pas. Enfin, pour moi, c'est hyper significatif. Dernier point que je voulais aborder. Et il y a ce truc... À chaque fois, je dis il y a ce truc. Mais bref, en fait, je trouve qu'il y a un problème dans les insultes. Alors, ça me fait rire comme ça. Mais en fait, dès qu'on va insulter quelqu'un, déjà, on va éviter d'insulter les gens. Mais sur les réseaux, même dans la vie de tous les jours, il y a ce truc où on dit fils de pute et nique ta mère. Vous voyez le lien ou pas ? Je trouve que toujours... Même en voulant insulter quelqu'un, c'est hyper ancré en nous. On se pose pas la question en insultant quelqu'un en disant je vais insulter, insulter sa mère. Du coup, il y a ce truc-ci puisque nique ta mère. Mais on l'insulte pas lui. Ça a moins d'impact d'insulter la personne. Là, je prends l'exemple d'un mec, mais d'insulter du coup ce mec. Mais si on insulte sa mère, c'est plus impactant. Et comme dire fils de pute, on insulte sa mère de pute. Et nique ta mère, tout est dit. Mais c'est moins impactant. Et même ce truc de... y a pute, mais déjà, il n'y a pas comment dire ? Il n'y a pas une autre insulte au masculin du prénom pute. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et pareil, salope. De dire salope, c'est beaucoup plus impactant que de dire salaud.
Et même moi en le lisant, je comprends pas pourquoi, mais même en le lisant, et etc., en y pensant, c'est hyper impactant de dire salope, mais pas salaud. Et même connasse. On dit connasse, mais connard, je trouve que c'est moins... Il y a moins d'impact, et je comprends pas pourquoi. Dès qu'on insulte quelqu'un, directement, là, les insultes, c'est au féminin. Peu importe si c'est un mec ou une meuf, je trouve qu'on va le dire. On peut dire salope à un mec comme ça, que ça ne nous viendrait pas un peu à l'esprit de dire salaud. Et je le vois partout, c'est ancré en nous, alors que... on n'insulte pas les gens, mais direct, les insultes sortent au féminin. Je trouve ça un peu bizarre. Mis à part ça, je voulais vous faire une petite sélection de livres féministes que j'ai lus. Si vous en avez à me conseiller, je suis preneuse. Donc il y a Miroir, Miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment de Louise Aubéry. Elle tient le compte Instagram My Better Self. Alors ce livre, il vient vraiment déconstruire toutes nos croyances limitantes, etc., qu'on peut avoir sur les femmes. Et elle retrace aussi toute l'histoire à travers les siècles et les enjeux qui se jouent maintenant, donc le féminisme d'aujourd'hui. Il était vraiment inspirant. Ensuite, il y a Et si les princes portaient des robes de Candice de Léo. Donc c'est une jeune fille de 16 ans qui a... Donc c'est un petit livre qui se lit très facilement. Et en fait, elle retrace toutes ses réflexions féministes qu'elle a déjà vécues à 16 ans. Et il est hyper inspirant aussi pour montrer les tabous et tout ça que subissent les jeunes filles. Et ensuite, il y a le livre Soyons tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est aussi un petit livre, il y a 60 pages, qui se lit très facilement, mais qui parle aussi de la situation des femmes dans les pays africains, etc. Et franchement, il est trop bien aussi. Des petits livres à lire qui éveillent un peu notre conscience et notre curiosité. J'ai adoré ce livre. Donc voilà, si vous avez des recommandations, je suis preneuse. Bon voilà, je pense que j'en ai terminé avec ce petit épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. Et donnez-moi votre avis. Vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram. C'est @me2l2i-2i. Donc sinon, il est dans ma description. Me dire ce que vous en pensez de tout ça, d'être une femme en tant qu'homme ou en tant que femme. Votre ressenti de tous les sujets que j'ai abordés. Je pense que j'en ai oublié. Mais c'est déjà pas mal. Il y a déjà une longue liste de choses qu'on a abordées. Enfin voilà, donnez-moi votre avis et puis dans un prochain épisode. Salut!